Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours. Nous allons commencer par étirer la nuque. Assis en tailleur, bien posé sur les ischions, je vais commencer par redresser mon dos de bas en haut pour me tenir le plus droit possible, les épaules basses, loin des oreilles. Je vais poser mes mains sur mes genoux éventuellement, ou peut-être ça peut être plus facile de les placer de chaque côté du corps. Comme ça vous permettra de sentir s'il y a des déportations de poids sur la droite ou la gauche. L'idée étant de garder les épaules le plus bas possible, la colonne bien érigée. On peut commencer déjà à engager notre périnée, à rentrer notre ventre et à prendre quelques respirations en sentant que ce sont nos côtes qui vont s'écarter, qui vont s'ouvrir. Je vais prendre une inspiration tranquillement par le nez et souffle. Je laisse l'air sortir par la bouche. Une deuxième, inspire. Mes côtes s'écartent et souffle. Je vais sentir que je peux placer une orange sous mon menton, que je vais tenir, et qu'un fil me redresse, un fil qui part du haut de mon crâne, me redresse et m'étire vers le plafond pour me grandir davantage. Voilà, ça commence à tirer un petit peu au niveau du dos. J'abaisse mes épaules, mes omoplates se reculent un petit peu vers l'arrière. Une fois que je suis bien placée, je vais commencer par faire mes mouvements de tête. On va commencer par partir d'avant en arrière. Donc je prends une inspire au départ. Et dans le souffle, j'abaisse légèrement la tête. J'essaye d'étirer ma colonne, malgré tout mes cervicales, et d'abaisser ma tête. Et inspire, je remonte. Et je réempile mes vertèbres cervicales les unes sur les autres. Je vais aller un petit peu en arrière, sans que mon dos ne parte. Et souffle. En me grandissant toujours, je pars vers l'avant. Inspire. Je vais regarder légèrement le plafond sans aller trop loin et souffle. Une dernière fois et inspire. Je replace ma tête droite. Nous allons partir maintenant du côté droit et du côté gauche. Bien grande, encore une fois. Je me redresse sans gonfler le ventre. Inspire et souffle. Je laisse ma tête partir vers la droite. Le plus loin que je peux sans que mes épaules bougent. Inspire, reviens. Au milieu. Et souffle. Je pars vers la gauche. Inspire. Reviens au milieu. Encore une fois à droite. Inspire, reviens au milieu. Souffle à gauche. Inspire, reviens au milieu. Dernière fois à droite, souffle. Inspire, reviens. Et gauche, souffle. Inspire, reviens. Je vais incliner ma tête maintenant. 3 fois à droite, puis 3 fois à gauche. C'est mon oreille que j'abaisse vers mon épaule. Mon épaule ne bouge absolument pas. Je commence par bien me grandir de nouveau. Et je vais incliner ma tête en soufflant sur le côté. Et je laisse bien mon cou s'étirer sur le côté. Et inspire, amène. Et souffle. Inspire, reviens. Le temps du souffle. Souffle. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Souffle. Inspire. Reviens. De nouveau souffle.
Inspire, reviens. Et souffle. Inspire, reviens. Installation dos sur le tapis. Je me suis maintenant installée sur le dos, les deux pieds bien à plat, écartés de la largeur du bassin, et je vais prendre conscience de mes référentiels. En premier lieu, nous allons positionner le bassin qui doit être dans sa position neutre, c'est-à-dire que les vertèbres lombaires ne seront ni totalement plaquées sur le tapis, ni trop loin de celui-ci qui fait un dos cambré. C'est un équilibre entre les deux. On va faire ça sur quelques respirations. Je vais inspirer, je vais laisser légèrement mon dos se creuser, sentir que mon bassin part vers l'avant. Et quand je vais souffler, je vais sentir qu'il part vers l'arrière et que mes lombaires se posent sur le tapis. Inspire de nouveau, je relâche. Je laisse les choses se faire. Et souffle. Les lombaires se posent. Encore une respiration. Et on va réduire ce mouvement. Et souffle. Les lombaires se posent sur le tapis. Et je vais relâcher pour aider mon bassin à se trouver en position neutre. Sur la respiration suivante, je vais engager le périnée, donc retenir un gaz et une envie d'uriner, et rentrer mon ventre, plaquer mon nombril contre la colonne. Je vais imaginer que mon ventre se rentre de bas en haut. C'est plus facile de le faire au début sur l'expire. Donc inspire au départ et souffle. J'engage le périnée d'arrière en avant et je rentre le ventre de bas en haut. J'ai placé mon bassin en position neutre. Il ne bouge plus. Inspire de nouveau, je vais garder mon ventre rentré. Et souffle. Je laisse l'air partir. Et je vois si je peux rentrer davantage mon ventre. Et maintenant, vous devez sentir que ce sont vos côtes qui s'écartent à l'inspire. Elles s'écartent sur le côté, un petit peu vers l'arrière. Et souffle. Pour y arriver plus facilement, il faut respirer un petit peu par l'arrière-gorge. Si j'exagère le mouvement, on obtient une espèce de râle, comme un ronflement, mais ça va vous aider à gonfler les côtes sans gonfler le ventre. Et souffle. Je le refais. Et souffle. Voilà, et au fur et à mesure du temps, on peut le faire sans qu'il n'y ait de bruit. Et souffle. Mais la respiration se fait quand même en augmentant le volume des côtes et sans gonfler le ventre. Donc on a placé notre périnée, notre bassin, notre nombril avec le muscle transverse, notre respiration avec les côtes qui vont s'écarter et se rapprocher au souffle. Maintenant les épaules, tout en maintenant ce que j'ai déjà mis en place. Je vais inspirer, faire glisser mes épaules vers les oreilles et souffle, redescend les mains vers les pieds. Inspire de nouveau. Et souffle, redescend les mains vers les pieds. Une dernière fois. Et souffle, redescend les mains vers les pieds. Je vais amener mes deux mains au plafond, les paumes face à face. Et je vais inspirer, étirer mes deux bras en direction du plafond, décoller mes épaules. Et dans le souffle, je vais sentir qu'elles se posent, qu'elles s'étalent sur le tapis. Inspire de nouveau, mes bras toujours parallèles l'un à l'autre. Et souffle, je repose. Et une dernière fois. Inspire et souffle, repose. Et repose les bras le long du corps. Je vais tenir une hanche ou mon menton, étirer le plat du crâne derrière moi. Au niveau du dos, pour rappel, j'ai le sacrum qui est en appui,
mes lombaires qui ne touchent pas le tapis. Et après, comme repère, j'ai à peu près au niveau de l'attache du soutien-gorge qui est posé au sol. Ensuite, mes omoplates et l'arrière du crâne, l'occiput. Donc, comme toujours, si vous avez du mal à tenir cette position, qui peut étirer un petit peu la colonne cervicale, n'hésitez pas à mettre un petit coussin. Il est préférable d'avoir un petit coussin et de le garder autant que nécessaire plutôt que de laisser partir sa tête en arrière, ce qui pince ses cervicales. C'est pas le but c'est de chercher à les assouplir. L'échauffement, le 100. On va le faire un petit peu différemment aujourd'hui. On va laisser la tête au sol. Alors ça paraît plus facile dit comme ça, mais ça ne va pas être le cas. Je vais garder ma tête au sol, mais je vais penser à monter une jambe puis l'autre, sans que mon ventre ne gonfle. Je prends une inspiration au départ, et dans le souffle, en vérifiant que mes appuis ne changent pas entre la fesse gauche et la fesse droite, je décolle mon talon et je vais monter une jambe à l'équerre. Et je rectifie mon appui pour m'assurer que je n'ai pas trop d'appui, par exemple, sur la fesse droite. Donc je rectifie, je rentre le ventre. Je tiens tout, ce que j'ai déjà mis en place. Je vais décoller le talon de la jambe gauche et sans que rien ne bouge, je vais monter jambe gauche. Voilà, j'ai placé mes deux jambes à l'équerre, genoux au-dessus des hanches et jambes parallèles au sol. Je rentre bien mon ventre et je vais commencer à décoller mes bras simplement et à faire mes petits battements sur les respirations. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire. 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Normalement, ça chauffe un petit peu au niveau des abdominaux. Vous avez la tête qui a envie de partir, vous avez les épaules qui ont envie de monter, tout le dos a envie de se cambrer. Et j'essaye de tenir cette position pendant que je fais mes battements. J'ai un petit écart de la largeur du bassin au niveau de mes genoux. Mes deux jambes ne sont pas collées l'une à l'autre. Mes deux pieds et mes deux genoux ont le même espace. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier. 3, 4, 5. Et souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais reposer mes bras tout doucement. Bien rentrer mon ventre. Rentrer de nouveau mon périnée s'il avait lâché. Et sur une inspire, je vais poser doucement mon pied droit, poser le talon et sur le souffle, je pose le pied gauche et le talon. Les cercles de jambes maintenant, leg circles. Je rentre bien mon ventre, mon périnée, je vérifie que mon bassin est bien dans sa position neutre, équilibré gauche-droite et je vais monter ma jambe droite. Genou au-dessus de la hanche. Et je vais tendre ma jambe, mais pas trop. On va s'attarder à bien garder le genou au-dessus de la hanche puisque c'est ce qui est important en pilates. C'est pas forcément d'étendre la jambe. Ce qui est important, c'est vraiment d'articuler la hanche. C'est ici que ça se passe. C'est tout. C'est la seule articulation qui bouge. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai souvent tendance à me répéter. Alors, on va commencer nos cercles. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle sur l'autre moitié. Voilà, il est tout petit mon cercle. Inspire et souffle. Et mon ventre est bien rentré. J'essaie de ressentir que mon corps a envie de basculer droite-gauche et que je peux maintenir ma jambe gauche en place. Et que mon dos ne se pose pas sur le tapis, mes lombaires ne sont pas posés. J'ai fait 5 tours dans un sens et je vais changer. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre. Inspire et souffle. Et si je m'applique bien, ça tire ici au niveau du quadriceps. Ça tire un petit peu à l'arrière et je vérifie que je peux garder le petit creux sous mes lombaires. Et une dernière. Et que je n'ai pas de changement d'appui.
Je recale bien mon bassin, mon périnée, mon ventre. Je replie ma jambe et pose. Jambe gauche maintenant. Je me replace. Inspire, je souffle. Je commence par monter et aligner le genou au-dessus de la hanche. Et je tends un petit peu. On va rester comme ça. Et inspire, j'amène ma jambe vers l'intérieur et je souffle, j'ouvre sur le côté. Et je vérifie que ma jambe droite ne bouge pas, que mon bassin ne bascule pas droite-gauche. C'est pour ça que je fais ce mouvement très lentement. J'ai toujours mon creux lombaire, malgré que j'ai une jambe qui soit bien levée. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre. Dernier dans ce sens. Et souffle. Et je vais changer. Inspire et souffle. Je ne cherche pas à faire grand. Inspire et souffle. Je ne cherche pas non plus pour l'instant à tendre la jambe. Je cherche à rester stable. À sentir le poids de mon corps qui ne varie pas entre la gauche et la droite. Un dernier tour. Voilà. Et je replie cette jambe. Et je rentre bien mon ventre et je pose doucement, vertèbre après vertèbre. Je vais venir m'asseoir. M'asseoir haut sur mes ischions. Mes lombaires pour l'instant sont verticales. Je garde mon petit creux lombaire dans la mesure du possible. Mes épaules bien basses loin des oreilles. Mes deux jambes sont écartées de la largeur du bassin. Et je peux poser simplement mes talons. Je ne suis pas obligée de poser mes orteils. On va faire un demi-roll-up, mais tout droit. On ne fait pas de rotation cette fois. Donc je me grandis fort, fort, fort. Mes deux bras sont tendus à la verticale. Mes épaules basses. J'ai mon orange sous le menton, le plat du crâne étiré, inspire, je grandis et dans le souffle, j'engage le périnée. Je plaque le nombril et je viens rouler. J'enroule le bas de mon dos. Je ne vais pas aller trop bas. Et inspire, remonte et je réempile, je me regrandis et souffle. J'enroule le bas du dos et je descends. Pour l'instant, mes bras toujours parallèles au sol. Inspire, je fais faire une petite pause ici. Le ventre bien rentré. Et souffle. J'arrondis un petit peu. Je remonte sans bouger mes vertèbres pour l'instant. Et inspire. Grandis, je réempile. Et souffle. J'enroule le bas du dos. Je vais faire une pause. Rentrez bien le ventre. Et sur le souffle, j'articule ma hanche, je remonte, je rentre fort, 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 fort mon ventre. Et inspire, grandis. Allez, une dernière, je rentre bien le ventre, je souffle, périnée engagé. Inspire, rentre le ventre, on fait une pause. Pour remonter en soufflant, donc c'est ma hanche qui s'articule pour l'instant, je garde le dos arrondi et maintenant je viens le redresser et je relâche. Le rolling like a ball, donc ça va peut-être travailler un petit peu au niveau des fléchisseurs de hanche et du ventre. Je m'assieds sur le haut de mes fesses. Donc on va faire les roulades aujourd'hui. Je vais monter une jambe et la deuxième. Je vais coller mes deux pieds l'un à l'autre. Je vais garder mes genoux écartés de la largeur du bassin. Et je vais garder un petit peu aujourd'hui cette ouverture et cet angle qui est assez ouvert au niveau de mes genoux. Je vais regarder mon nombril, je rentre bien le ventre. Je plaque le nombril contre la colonne. Et sur une inspiration, je vais me déséquilibrer pour rouler vers l'arrière. Et dans le souffle, je repars vers l'avant. Inspire et souffle.
Et je reviens en équilibre. C'est un peu plus difficile parce que j'ai mes jambes assez hautes. Donc je recommence. Inspire. Et souffle. Encore 2. Je reviens en équilibre. Et le dernier. Et je pose une jambe et l'autre. L'idée, c'est vraiment de garder le dos arrondi et de retrouver l'équilibre à l'aller et au retour. Et de garder la position de la tête. Rien ne doit bouger. Aujourd'hui, on va faire single leg stretch sans lever la tête. Juste le travail de la flexion alternée des jambes droite et gauche. Pour ça, je vais commencer par me réallonger tranquillement au sol en mettant mes mains sur des mains si nécessaire. Je vais bien rentrer le ventre, engager le périnée, plaquer le nombril contre la colonne. Rien ne va bouger, mon orange sous le menton, mes épaules basses, mes bras le long du corps. J'ai mon petit espace au niveau des lombaires, bassin en position neutre. Je vais monter une jambe à l'équerre, puis sans que rien ne bouge, je rentre bien le ventre. Peut-être que le dos va vouloir se creuser, je vais monter la jambe gauche. C'est plus dur, j'ai la tête au sol. J'ai mes deux jambes qui sont écartées de la largeur du bassin. Il y a le même écart entre mes genoux et entre mes pieds. Je suis à 90 degrés. Et je vais, tout en rentrant le ventre et en respirant avec mes côtes, inspire, je tends la jambe droite, comme si je voulais éteindre un interrupteur qui serait devant. Et souffle, je ramène. Et gauche, inspire, et souffle. Faire ce travail contrôlé et lent est beaucoup plus difficile. Inspire, mais bien plus efficace. Et souffle. Et là, je vérifie que j'ai toujours mon périnée engagé, que j'ai toujours mon nombril plaqué contre la colonne, que j'ai toujours mon petit creux sous les lombaires et que mes cervicales ne bougent pas, que rien ne bouge, sauf mes jambes. Inspire, je tends. Et souffle, ramène. Inspire. Et souffle. Et une dernière fois, la jambe gauche. Inspire. Et souffle. Et je vais poser une jambe et l'autre. Sur le même principe, la tête posée, on va faire le double. Je prends une inspire au départ, j'engage le périnée, je place le nombril contre la colonne. Et dans le souffle, je vais décoller talon de jambe droite et je vais l'amener à 90 degrés. J'ai toujours mon espace sous la taille et le même appui gauche-droite. Je me replace, je souffle et je monte jambe gauche. Je vais amener mes mains à peu près au niveau de mes genoux, mes épaules toujours basses, ma nuque toujours longue. Et là, je vais inspirer. Je tends bras jambes. Et là, je vais coller mes deux talons. Je fais un cercle de bras et je ramène. Et je vérifie que le creux de mes lombaires ne change pas. Inspire, tends bras jambes. Je maintiens tout. Mon dos ne part pas quand mes mains partent en arrière. Et souffle, ramène. Inspire. Tends bras jambes. Et souffle, ramène. Je contrôle mes lombaires, je contrôle mon périnée qui doit être engagé légèrement, mon ventre rentré, inspire, tends bras jambes et souffle, ramène. Et le dernier, inspire, tends bras jambes, fais un cercle de bras, ramène les mains sur les genoux et je vais poser doucement une jambe et l'autre. L'important dans ces exercices, c'est que comme on a la tête au sol, on peut davantage contrôler le creux sous les lombaires.
mais ça peut étirer davantage la nuque en fait parce qu'elle va chercher toujours à nous amener le regard vers l'arrière. Donc l'idée c'est vraiment de lutter contre ça. Sur le même principe, on va faire les ciseaux. Donc tout tranquillement. Les bras le long du corps, mes épaules basses, mon orange sous le menton, ventre rentré, périnée engagé. J'inspire et je souffle. Je décolle le talon de la jambe droite. Inspire et dans le souffle suivant, je décolle le talon de la jambe gauche et je décolle la jambe gauche en vérifiant que mon dos ne s'est pas creusé parce qu'il a eu envie de se creuser pendant que je montais l'autre jambe. Et je vais inspirer. J'abaisse ma jambe droite aussi bas que je peux maintenir mon bassin et sans creuser mon dos. Et souffle. Je remonte. Inspire. C'est la jambe gauche qui s'abaisse. Le genou ne plie pas. Et souffle, remonte. Inspire. Et souffle, remonte. Jambe gauche. Ventre toujours rentré. Périnée engagé. Lombaire qui ne se creuse pas. Et souffle, monte. Inspire, je descends. Et souffle, monte. J'ai le ventre bien rentré. Inspire. Et souffle, monte. Allez, une dernière fois chaque jambe. Inspire. Et souffle, monte. Et la dernière, inspire. Et souffle, monte. Et je vais poser une jambe et l'autre. Je vais passer sur le côté. Pour la série des side kicks. Quand je suis sur le côté, je cherche à m'aligner sur une poutre. Les deux talons sont au même niveau. La taille est au même niveau. Et les deux épaules, j'essaie de les rapprocher. Et si possible, on va essayer aussi de garder la tête alignée. Que le nez soit dans l'alignement du sternum. Donc peut-être qu'il va falloir qu'elle soit légèrement décollée du sol. Si c'est trop compliqué, trop douloureux, ça fait des tensions ici, vous pourrez très bien poser un coussin sous la tête ou alors travailler dans le pli du coude. Voilà, donc là j'ai un petit espace sous la taille. Je cherche vraiment à m'aligner. Donc toujours mon petit espace avec mes coccinelles sous la taille, ça ne change pas. Je vais essayer de poser ma main sur le côté. Voir si je peux maintenir cette position. Si c'est encore trop difficile, la main devant le cœur pour me stabiliser. C'est vraiment pas un problème. C'est toujours préférable de ne pas avoir à chercher et à gérer son équilibre dans un premier temps. Et ça viendra avec l'entraînement. Mais si je peux, je pose la main le long de la cuisse. Et je vais inspirer. Je vais lever ma jambe autant que je peux maintenir mon espace sous la taille. Et souffle. Je reprends une inspire et je souffle en montant. Inspire, redescends. Et souffle. Je souffle pour monter et inspire pour descendre. Et souffle. Inspire. Je tends bien ma jambe et souffle. Inspire. C'est ce qui est important. C'est pas de la monter très haut, c'est de la tendre. Souffle. Inspire. Et une dernière fois, je souffle, monte. Inspire et pose. Je vais venir me mettre en appui sur le coude. Quand je suis en appui sur le coude, je repousse bien mon coude du sol pour ne jamais avoir l'épaule qui ressort de cette manière. Toujours bien repoussé du sol. Je vais repousser les talons
vers le mur en face de moi. Je mets ma main devant le cœur pour me stabiliser ou sur la hanche, si je peux. Et je vais tout petit. On ne va pas aller loin. Ce que je voudrais, c'est qu'on aille aussi loin que l'on peut maintenir le buste en place. Et puis si c'est que là, c'est pas grave. Et inspire, je pointe derrière. Et pareil, je ne vais pas loin. Et souffle devant. Mais par contre, je m'assure que je peux garder mon buste droit. Ma tête dans l'alignement du reste de mon corps, mon nez dans l'alignement du sternum et qui ne bascule pas avant, arrière. Donc ça nécessite d'avoir un très bon appui du coude dans le sol, de la jambe de terre au sol et j'envoie vers l'avant tout petit et je pointe derrière tout petit. Je pars devant aussi loin que je vais aller derrière et pointe. Et souffle devant et pointe derrière. Je vais m'asseoir. On va faire spine twist. Bien assis sur mes ischions, les talons collés, les pieds relâchés. Je vais placer mes mains sur mes épaules, mes coudes légèrement en avant. Je vais bien me grandir, ma nuque est longue, hein, comme on a fait au début de la séance. Périnée engagé, le nombril rentré. Inspire et souffle. Je tourne sur le côté. Inspire, grandis. Et souffle. Je pars de l'autre côté. Inspire, grandis, je reviens au milieu. Mon regard balaye l'horizon, souffle. Mon bassin ne bouge pas. C'est juste au-dessus. Inspire, grandis et souffle. Inspire, grandis de nouveau. Et souffle, je pars à droite. Les épaules basses toujours. Inspire. Je grandis, je déplie bien ma colonne et souffle. Et inspire, reviens au milieu. Je vais m'installer de l'autre côté pour mes side kicks. Je suis alignée comme sur une poutre. Ma tête n'est pas forcément posée au sol. J'essaie de garder l'alignement. Donc l'alignement dans le sens avant-arrière et dans le sens haut-bas. Mon petit espace sous la taille, mes petites coccinelles qui circulent sous ma taille, mes deux talons l'un au-dessus de l'autre, c'est un bon repère. En principe, si vos talons sont bien l'un au-dessus de l'autre, vos hanches sont bien placées. Le ventre rentré, le périnée engagé. Je pose si possible la main sur la hanche de ciel, sinon devant le cœur. Et là, en ayant cette position avec la tête légèrement décollée, qui ne va pas bouger, je vais inspirer et lever légèrement la jambe de ciel, pied pointe. Je l'étire et je la lève. Et je redescends. Inspire au départ et souffle. En montant, inspire, redescend. Et souffle. Inspire, pause. Et souffle, monte. Inspire, pause. Et souffle. Je dessine un trait vertical avec mon gros orteil. Souffle, monte. Inspire, pause. Une dernière fois, souffle, monte. Et inspire, pause. Je viens m'appuyer sur mon coude. J'étire le talon de mes deux jambes. Je suis bien en appui sur mon épaule. Ma taille n'est pas au contact du sol. La main sur la hanche ou devant le cœur. Et on va faire des petits battements. Et surtout bien veiller à ne pas bouger le buste avant-arrière. C'est vraiment le challenge de l'exercice. Inspire, je souffle. J'envoie ma jambe devant, tout petit. Et pointe. Derrière. C'est tout.
et souffle devant. Et j'étire bien ma jambe. Et je vérifie que ma hanche ne bascule pas. Ma main qui est là peut me permettre de contrôler. Je vérifie que ma jambe reste bien tendue, pied flex vers l'avant et que le genou ne se plie pas quand je pars vers l'arrière et pointe le pied. Souffle et pointe. Et souffle devant et pointe derrière et souffle devant et pointe derrière et une dernière souffle et pointe et pose. Je vais me coucher sur le ventre. Préparation Swan Dive. Je place mes deux mains sous mes épaules et mes omoplates vont chercher à s'abaisser. Surtout, j'ai les épaules loin des oreilles. L'orange est sous le menton. Elle y est toujours. Jamais le front au contact du sol, ni le menton. Ça casserait la nuque. Donc c'est vraiment le nez qui est le point de repère. Mes jambes sont écartées de la largeur du bassin. Mes pieds pointent et mes genoux ne sont pas collés au sol. Par contre, mon pubis est enfoncé dans le tapis et mon ventre est avalé. Vous imaginez que vous avez une bande de piranha qui veut vous manger le ventre et vous ne les laissez pas faire. Donc j'ai une bascule du bassin. Mes épaules toujours loin des oreilles. Mes omoplates basses. Le plus plat que je peux. On va travailler le haut du dos. Simplement le haut du dos, donc c'est pas très grand comme mouvement. Je vais inspirer au départ, le ventre bien rentré et souffle. Je décolle un petit peu le haut du dos et inspire, repose. Si ça tire au niveau du lombaire, c'est que vous êtes allé trop loin. Et souffle, monte. Inspire, je redescends. Le nez effleure le tapis, mes épaules sont toujours basses, mon pubis toujours enfoncé. Mon ventre toujours rentré. Mes genoux toujours tendus. Et souffle, monte. C'est tout petit comme mouvement. Inspire. Et une dernière fois, je souffle. Inspire. Et je vais maintenant poser mes deux mains l'une sur l'autre et le front par-dessus. Single leg kick. Je replace mon pubis dans le tapis, mon ventre avalé. L'idée, c'est de garder le bassin en position neutre. Mes genoux sont fortement tendus, toujours pas au contact du sol. Et je vais fléchir doucement le pied droit, pied flex. Je ferai une petite impulse à l'arrivée et je redescendrai. L'important dans l'exercice, ça va être de maintenir le poids de la cuisse, ou l'absence plutôt de poids de la cuisse, sur le tapis, quand je vais plier le genou. Donc c'est là que ça devient difficile. Inspire au départ, je souffle, je monte ma jambe, je flexe, je donne un petit impulse, là mon genou n'est pas collé au sol, et inspire, je pointe et tends. Et je vais changer, jambe gauche. Je monte pied flex, souffle, petit impulse, et inspire, pointe. Et droite, et souffle. Ma cuisse ne s'appuie pas sur le tapis. Inspire, redescend. C'est ça qui est important. C'est pas tellement pied-pointe, pied-flex. C'est que vous ressentiez que le poids de la cuisse n'augmente pas sur le tapis quand vous pliez le genou. Souffle. Inspire, repose. Allez, encore, je souffle, je fais une petite impulse. Inspire, pause, mais une petite impulse doucement. Souffle, qui ne doit pas me faire perdre mes équilibres. Et souffle à gauche. Encore une fois chaque jambe. Mon pubis toujours enfoncé dans le tapis. Le nombril toujours plaqué. Le ventre est bien avalé. Et souffle. Et pointe. Voilà, on est allé très doucement pour vous permettre de ressentir ce qui doit se passer au niveau des cuisses. On va faire le double maintenant. Donc, le pubis enfoncé dans le tapis, le nombril bien avalé, mes deux jambes
parallèle. Inspire et je souffle, je monte doucement, je flexe mes pieds. Je fais une petite impulse. Inspire, repose. Et souffle, je monte, flex, impulse, une seule. Et pause. Et je garde bien l'espace entre mes cuisses et le sol. Allez, encore deux, vous allez voir, c'est très dur comme ça. Et souffle, petit impulse, sans que mes genoux ne touchent le sol. Et une dernière souffle. Inspire, pause. Je vais repousser le sol et venir m'asseoir sur les talons. Voilà. Et on va finir par un petit étirement des jambes. Parce que si vous l'avez fait comme il faut, en principe, vous devez sentir que ici, l'arrière de cuisse, ça a bien travaillé. Donc, je vais étirer l'arrière de cuisse pour finir ma séance. Je suis à genoux. Je vais envoyer ma jambe devant doucement. Talon flex. Et là, je vais enfoncer le talon dans le sol. Et là, ça va bien étirer. Voilà, j'ai juste ça à faire. Et puis, si ça ne tire pas assez, selon votre souplesse, vous inclinez légèrement le buste. Et à ce moment-là, vous allez sentir que ça étire davantage. Je reviens, je vais changer d'appui. J'envoie ma jambe devant. Donc, je suis à genoux. Chevalier servant. Et là, je tends la jambe, talon. Et je laisse ma jambe s'étirer. Puis si ça ne s'étire pas assez, j'incline au niveau des hanches. Ouais, c'est pas peine de baisser la tête. Hein. C'est juste les hanches qui s'inclinent. Et ça suffit à étirer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir.